Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Messieurs, c'est à vous. D'abord parce que maman a gagné. Bienvenue Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Mouti Merkel est élue pour un 3e mandat, 3 fois chancelière, 12 ans bientôt au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi faire rêver le président français qui a du mal pour son premier mandat? François Hollande a été élu il y a un an, avec une majorité absolue, et une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Attendons 2017. Enfin, c'est le peuple allemand qui a parlé et qui consacre et une leader, Angela Merkel, et une majorité aujourd'hui. L'Allemagne confirme sa stabilité et sa puissance en Europe. Évidemment, le déséquilibre est en train de s'accroître avec les autres États. Quelle initiative économique ou politique François Hollande, qui a téléphoné à Mme Merkel hier soir, peut-il prendre pour plus d'Europe et d'une manière égalitaire entre ces pays? Mais nous avons besoin de ce couple franco-allemand, véritable moteur de la construction européenne, pour précisément maintenant que les élections allemandes sont passées, que les deux pays ont du temps, puisque les prochaines élections sont seulement dans 4 ans pour les deux pays, pour prendre des initiatives, pour davantage d'intégration européenne et pour soutenir et la croissance et l'emploi au niveau européen. Au contraire, moi je crois que progressivement, la France rattrape son retard grâce aux réformes qui ont été engagées depuis un an par le président de la République. Non, je suis volontariste comme le président de la République. Et les reculs d'impopularité, ça n'a pas de sens pour vous? Mais Angela Merkel a été aussi impopulaire. Elle a perdu toutes les élections intermédiaires depuis plusieurs années. Et en même temps, les Allemands reconnaissent que l'Allemagne, aujourd'hui, va mieux. Mais nous avons besoin, pour l'Europe, que l'Allemagne et la France travaillent ensemble. Donc il y aura quelque chose dans pas longtemps comme une initiative franco-allemande. Il y aura les initiatives. Ou françaises en direction de l'Allemagne. Il y aura les initiatives. D'ailleurs, le président de la République, il y a quelques mois, l'occasion de sa dernière conférence de presse, avait fait un certain nombre de propositions pour l'Europe. Manuel Valls, à Nairobi, il faut du temps apparemment pour venir à bout du commando suicide Chebab. Les Occidentaux, les chrétiens étaient visés. Le mouvement terroriste s'étend à toute l'Afrique. De quelle manière vous renforcez d'abord la sécurité sur le territoire français? Mais nous sommes à un niveau d'alerte déjà depuis plusieurs mois qui est particulièrement élevé. C'est le sens du plan Vigipirate, qui est un niveau renforcé. Et puis nos services de renseignement, vous le savez, sont en alerte, sont vigilants, interpellent des djihadistes qui passent des messages particulièrement dangereux sur Internet. C'est la première fois que nous appliquons une disposition de la loi antiterroriste que j'ai fait voter il y a un an. Des individus, des groupes, des réseaux ont été démantelés. Est-ce qu'il y a des cellules dormantes qui peuvent se réveiller en France? Il y a en tout cas des individus dangereux qui font l'objet d'arrestations ou de surveillance. Et puis il y a une coopération avec les services des pays amis européens, mais nous travaillons aussi évidemment beaucoup en Afrique. Vous avez révélé que 130 jeunes Français sont allés combattre en Syrie. Certains sont revenus. Combien? Et quand ils rentrent, est-ce qu'ils sont bien sûr identifiés, surveillés pour qu'ils ne passent pas l'acte? Il y a environ 130 Français ou résidents français qui se trouvent en Syrie. Une quarantaine sont revenus, autant en transit pour s'y rendre. Nos services de renseignement estiment qu'une centaine souhaitent également s'y rendre. Ce phénomène que nous connaissons en Europe est particulièrement préoccupant. Ils viennent d'où ces jeunes? En France et dans toute l'Europe d'ailleurs? Leur profil est à peu près le même, relativement jeunes, en rupture souvent avec la société, avec un passé délinquant. Il y a quelques jours, un groupe a été arrêté alors qu'il s'était livré à des braquages pour financer leur déplacement en Syrie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec la délinquance? Il y a un lien avec la délinquance le plus souvent, avec un islam très radicalisé, sommaire, à travers notamment Internet. Et donc cela veut dire qu'il faut une vigilance de tous les instants, arrêter ces groupes, une coopération encore une fois avec les services européens. Dans quelques jours, je tiendrai encore une réunion avec les ministres de l'Intérieur européens, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe et qui nécessite à chaque fois une très grande coordination entre les services de renseignement de nos divers pays. Manuel Valls, l'immeuble de Nairobi appartient à des Israéliens qui sont bien installés dans cette région d'Afrique, au Kenya en particulier. Pour la première fois, on voit donc des forces spéciales israéliennes intervenir contre des djihadistes. Est-ce que c'est une nouvelle forme de guerre? Non, il y a une coopération ancienne entre le Kenya et les Israéliens. Mais oui, l'Afrique est fragile. L'Afrique a des atouts sur le plan économique, démographique, et en même temps est fragile.
Et le terrorisme frappe ce continent. Je vous rappelle que si le président de la République a décidé d'intervenir au Mali, c'était pour combattre le terrorisme qui menaçait l'intégrité du Mali, qui menaçait l'intégrité du Sahel et qui menaçait aussi l'Europe et la France. Ça veut dire que oui, le terrorisme, c'est une guerre. Et c'est une guerre de tous les instants, c'est une guerre internationale qu'il faut mener avec l'état de droit, avec la démocratie, mais qu'il faut mener avec une très grande détermination, puisque le terrorisme veut détruire, non seulement tuer. Nous avons deux de nos compatriotes qui ont été sauvagement assassinés dans ce centre commercial de Nairobi. Ils s'attaquent à nos valeurs fondamentales et aux valeurs humaines qui sont des valeurs universelles en Europe comme en Afrique. Invitée hier du grand rendez-vous, Marine Le Pen a répété ce qu'elle avait dit à Marseille. La France est devenue la catin des émirs bedonnants. Aucun dirigeant socialiste ou de droite, à ma connaissance, n'a répliqué alors que le Front National traite la France de putain. Quand j'entends dire que la France est la catin, quand j'entends dire qu'Assad est la moins pire des solutions, quand j'entends dire que notre gouvernement est un soutien du fondamentalisme islamique terroriste que nous combattons partout, quand j'entends dire Madame Le Pen ou remettre en cause le travail de nos services de renseignement, je me dis que nous sommes dans le degré ultime de l'outrance, je me dis que nous sommes au degré zéro de l'analyse géopolitique, je me dis que Marine Le Pen incarne le renseignement, je me dis que Marine Le Pen porte un discours de défaite, et je me dis que Madame Le Pen n'aime pas la France. Elle n'aime pas la France, parce que parler ainsi de la France, c'est manifester une absence d'amour pour sa patrie. Ça montre et son incompétence et son incapacité à porter un projet pour la France. Mais au-delà de cela, parce qu'il peut y avoir des gens qui sont sensibles à ce discours de rage et de déshonneur à l'égard de notre pays, cela veut bien dire que nous devons porter des solutions pour répondre aux attentes de nos compatriotes. C'est vrai en matière de sécurité, c'est vrai en matière de lutte contre le terrorisme, c'est vrai évidemment en matière de lutte contre le chômage. Hier, elle a évoqué ce qui se passe à Nice, en Corse, en Guadeloupe et à Marseille. Un an après le scandale de la BAC Nord de Marseille, Manuel Valls, est-ce que l'état de la police marseillaise a vraiment changé? Oui, je le crois. Grâce au travail que nous avons mené, aux décisions que j'ai prises, notamment la dissolution de la BAC Nord, mais la justice est en train de faire son travail, aux effectifs nouveaux, aux dirigeants de la police qui sont sur place et qui sont mobilisés, et c'est tout le paradoxe. Mais ceux de la BAC Nord ne sont pas intégrés dans d'autres BAC et qui recommencent? Non, ils ne sont pas dans des BAC, ils ont été pour la plupart intégrés dans d'autres unités en dehors de Marseille ou en dehors des Bouches-du-Rhône. Et puis par ailleurs, il y a des décisions administratives et judiciaires qui vont être prises dans quelques semaines. Laissons là aussi la justice faire son travail. Vous avez félicité avec raison Manuel Valls hier les policiers pour leur saisie record à Roissy d'1,3 tonne de cocaïne à bord d'un avion d'Air France qui provenait de Caracas. Plus d'1 tonne, c'est-à-dire de quoi alimenter l'Île-de-France, la région PACA, c'est énorme. Oui, sans doute au-delà, une grande partie de notre pays. 1,3 tonne, c'est une prise unique sur la base d'une enquête. Ça représente 50 millions quand ça arrive sur notre sol, 2 ou 3 ou 4 fois plus quand c'est revendu. Cela montre l'ampleur d'un trafic international qui part d'Amérique latine et qui arrive chez nous. Cela veut bien dire que la lutte contre la drogue, qui est une de mes priorités, contre le cannabis, contre l'héroïne et la cocaïne, nécessite là aussi une très grande mobilisation. Et de ce point de vue-là, la police française fait un travail tout à fait remarquable avec les juges, puisque c'est une enquête qui est sous la responsabilité du parquet. Est-ce qu'elle a repéré à Roissy ou ailleurs les destinataires de cette drogue, les destinataires de cette drogue? Oui, mais je n'en dirai pas plus. En revanche, je me réjouis qu'Air France ait ouvert une enquête, parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse transporter sur un avion d'Air France plus d'1 tonne de cocaïne sans référence avec des passagers. La lutte contre la drogue internationale nécessite que tous les acteurs, notamment les transporteurs, participent de ce travail de coopération. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'autres voyages du même nature par avion, l'arrivée de la drogue en France? Je ne peux pas être sûr. En tout cas, la vigilance est extrême pour lutter contre cette drogue. Mais vous n'excluez pas que ça soit produit? Je ne l'exclus pas pour lutter contre cette drogue qui représente un marché de 2 milliards dans notre pays, qui amène des jeunes à s'entretuer dans nos quartiers, qui tue une partie de notre jeunesse, et c'est une priorité nationale qui nécessite là aussi beaucoup de détermination et qu'aucun interdit soit levé. Merci d'être venu. Merci Manuel Valls. Je recevais Sébastien Benardo tout à l'heure, qui est l'homme qui a parlé de cette BAC Nord de Marseille. Il estime que lui, le ménage n'a pas été fait correctement. Il demande à ce que vous le receviez. Est-ce que vous acceptez cette demande? Mais moi, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens policiers qui écrivent des livres après des carrières hasardeuses. Moi, je souhaite et je soutiens d'abord les policiers et les gendarmes sur le terrain qui arrêtent les malfrats et qui ont la confiance du ministre et des Français. Merci Manuel Valls d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.